Bonjour les secondes et bienvenue sur Mettez-vous au travail pour cette journée du jeudi de la deuxième semaine de vacances de printemps. Nous allons donc commencer une nouvelle notion, l'intervalle de fluctuation à 95%. Cette notion vous servira en spécialité et en filière technologique, en STI2D et STMG. C'est une notion qui n'est pas évidente, donc je vous conseille de bien suivre. Au départ, il y aura juste l'explication de la création de cet intervalle et je vous donnerai deux exercices détaillés, un plutôt facile avec une question de pile ou face et une autre explication avec un vote lors d'une élection. Lors d'une élection. Donc restez sérieux. Ensuite, deuxième chose, il y aura une feuille sur Pronote avec deux exercices à faire pour demain. Avant toute chose, allumons l'iPad. Voilà, ça va être parti. Ding. Donc, lisez bien ce qui apparaît à l'écran. Étant donné une expérience aléatoire d'univers U. Donc là, on est une expérience aléatoire, on sait ce que c'est. Si vous avez des difficultés, allez revoir la définition de la dernière séquence. Soit un événement A, donc ça veut dire une partie, qui a une probabilité P qui est contenue dans cet univers. Donc c'est une partie de l'univers. On va imaginer qu'on répète n fois cette expérience aléatoire. Soit F, la fréquence, la proportion où l'événement A se réalise. D'accord? Donc on le lance n fois et on compte le nombre de fois que A se réalise parmi ces n lancés. On va mettre des hypothèses au départ. On va supposer que le nombre de lancés doit être supérieur ou égal à 25 et que la probabilité de l'événement A soit comprise entre 0,2 et 0,8 pour que cet intervalle existe. Alors, F est l'intervalle. Alors F, la fréquence, est dans l'intervalle P moins 1 sur racine de n, point virgule, P plus 1 sur racine de n, avec une probabilité de réussite de 95%. C'est ça qu'on appelle l'intervalle de fluctuation à 95%. J'imagine très très bien que ce que je viens de vous dire est très formel pour vous. Alors, attendez, je suis en train de bouger des choses à l'écran. J'imagine très bien que c'est très très formel pour vous. On va faire ça avec un exercice, un exemple simple. Donc l'exemple 1. Vous allez voir avec l'exemple, ça va être beaucoup plus simple. On va faire un exemple de pièce. On lance une pièce. Pièce équilibrée ou non. La question c'est est-ce que la pièce est équilibrée ou non équilibrée? Donc évidemment, on ne connaît pas la probabilité. On va imaginer que la probabilité de pile, on ne la connaisse pas. D'accord? Pour que la pièce soit équilibrée, il faut forcément qu'on ait une chance sur deux d'avoir pile et une chance sur deux d'avoir face. Donc on va supposer qu'on lance 100 fois cette pièce. D'accord? Et on compte le nombre de fois qu'on obtient pile et qu'on obtient face. Donc on imagine qu'on a obtenu 45 fois pile et 55 face. D'accord? Donc on imagine que P, là, donc P sur cette chose-là, ça va être 0,45. C'est d'accord? Parce que la probabilité d'obtenir pile était 45 sur 100. Ok? Sur un échantillon de taille 100. Donc notre intervalle de fluctuation va être égal pour pile à 0,45 moins 1 sur racine de 100 et 0,45 plus 1 sur racine de 100. Si je calcule cet intervalle, je vais obtenir 0,35 et 0,55. Là, c'est parce qu'on a pris un échantillon 100, on a calculé la proportion d'obtenir pile dans cet échantillon, on a trouvé 45 sur 100. Donc là, on a un intervalle de fluctuation à 95% de 0,35, 0,55. D'accord? Et on sait que dans la réalité, P doit être égal à 0,5. Et on voit que 0,5 appartient à cet intervalle. Donc on peut dire que cette pièce est équilibrée avec un risque de 5% de se tromper. Ou elle est équilibrée avec 95% de réussite. Vous voyez à quoi ça sert l'intervalle de fluctuation. Je reprends un deuxième exemple. On imagine que là, cette fois-ci, on lance une pièce 200 fois. D'accord? On lance une pièce 200 fois. On obtient 70 piles et 130
face. D'accord? Donc cette fois-ci, la proportion de mes piles, mon pile est très mal écrit, c'est 70 sur 200. Donc c'est-à-dire 0,35. D'accord? Ça, c'est ma proportion de piles par rapport à ce nouveau lancer avec une nouvelle pièce. Donc notre intervalle de confiance, notre intervalle de fluctuation à 95% va être égal à la chose que je viens d'écrire, 0,35 moins 1 sur racine de n, donc racine de 200, et 0,35 plus 1 sur racine de 200. On trouve 0,28, 0,42. Donc là, vous voyez bien, on a trouvé 0,28, 0,42. On remarque que 0,5 n'appartient pas à I. Parce que normalement, lorsque la pièce est équilibrée, on a 50% de chance de tomber sur pile et 50% de chance de tomber sur face. Et bien là, le 0,5 n'appartient pas à l'intervalle 0,28, 0,42. Donc on peut considérer que cette pièce a 95% de chance de ne pas être équilibrée, avec 5% de risque. Mais on a 95% de chance qu'elle ne soit pas équilibrée. Donc voilà à quoi servent les mathématiques, par exemple sur un échantillon. Et on calcule cet intervalle, on regarde si la proportion trouvée sur l'intervalle peut correspondre à la proportion réelle qui est décrite. Si c'est le cas, c'est tout à fait acceptable et on peut considérer que l'hypothèse est vraie. Un exemple très très concret. On imagine que vous travaillez dans un laboratoire de critères qualité dans le monde industriel alimentaire. Si vous prenez une boîte de mélange de céréales, par exemple quinoa, lentilles, semoule. Sur la proportion du paquet, il y a forcément, on va dire, 30% de quinoa, 50% de semoule et 20% de lentilles. Si quelqu'un arrive dans l'entreprise, on sait que la proportion réelle qui est demandée par la boutique, c'est ce qui est marqué sur le paquet, c'est ce que je viens de vous dire, on a 30% de quinoa, 20% de lentilles et 50% de semoule. Si la personne veut vérifier que les machines sont bien calibrées, elle prend un échantillon, un certain nombre de grammes, un échantillon de céréales, on va dire 2000 céréales. Sur ces 2000 céréales, elle arrive à disperser les lentilles, les semoules et les quinoa. Elle peut calculer une proportion P sur cet échantillon. On calcule l'intervalle de confiance, l'intervalle de fluctuation à 95%. Et évidemment, si la proportion réelle appartient à l'intervalle de l'échantillon qu'on vient de calculer avec la proportion de lentilles, de quinoa et de semoule, si ça rentre sur cet intervalle, on a 95% de chance que la proportion de toutes les machines est bonne pour toutes les conceptions de boîtes. Ce qui est intéressant parce que par rapport au coût des lentilles, au coût des quinoa, au coût de semoule, on pourrait faire varier les choses et mentir sur ce qu'il y a sur le paquet et donc faire réduire les coûts. Donc là, ça permet de vérifier, d'avoir des expertises pour vérifier que la proportion est bonne. J'espère que vous avez suivi par rapport à ça. Bon, je vous remontre un deuxième exemple. Alors attendez, là celui-ci je vais aller le chercher. Voilà, hop. Et là, donc, on a une élection, d'accord? Hop. Avant les élections, le candidat A commande un sondage. Donc là, c'est tout à fait réel. Ces intervalles de fluctuation à 95% sont utilisés lors des élections municipales ou des élections nationales. Ça marche vraiment comme ça. Donc, le candidat A commande un sondage. Il effectue ce sondage sur 250 personnes. 138 personnes interrogées déclarent avoir l'intention de voter pour le candidat A. La question qu'on se pose, est-ce que le candidat peut espérer être élu? Bon, alors pour ça, il suffit de calculer un intervalle. Donc là déjà, la proportion dans la question, la proportion des votants, ça va être 138 sur 250. Donc on a 0,552. D'accord? Si on calcule l'intervalle avec cette proportion, donc notre intervalle, ça va être 0,552 moins 1 sur racine de 250, c'est la taille de notre échantillon, et 0,552 plus 1 sur racine de 250. Cet intervalle de fluctuation à 95%, on trouve 0,49 et 0,62. Donc, on a 95% de chance de ne pas se tromper, donc on a 95% de chance de réussite que les votants, que le candidat A est entre 0,49 et 0,62% des suffrages. Donc là, il peut espérer gagner avec 5% de risque. Mais il peut espérer gagner
avec 95% de réussite. Vous voyez, c'est assez intéressant. Reprenons un autre exemple, la question 2. Le candidat commande un second sondage. Donc là, il veut avec un échantillon un tout petit peu plus grand. Donc vous voyez aussi qu'il y a une interprétation des chiffres et selon ce qu'on commande, selon la taille de l'échantillon. Les fameux on interroge pour les cosmétiques dans les pubs avec 1001 personnes. Moi, on m'a jamais interrogé pour savoir si la crème m'hydratait bien. Mais bon, c'est comme ça qu'on calcule et qu'on interprète. Donc là, maintenant, on a une fréquence. On est sur 1000 personnes et on a 538 personnes sur les 1000 qui déclaré avoir voté pour lui. Donc là, cette fois-ci, notre proportion, c'est 538 sur 1000. Donc ça fait 0,538. On calcule notre intervalle. Donc notre intervalle, c'est 0,538 moins 1 sur racine de 1000. On est obligé de changer la taille de l'échantillon. Et 0,538 plus 1 sur racine de 1000. On trouve 0,51 et 0,57. Voilà, c'est évident qu'avec ce deuxième sondage, il a 95% de chance d'être élu parce que la proportion de vote pour lui est supérieure à 50%. Donc là, on est entre 0,51 et 0,57. Donc il est très probable qu'il soit élu à 95%. On a 5% de risque. Voilà pour la notion même, que la notion d'intervalle de fluctuation et interprétation de ces valeurs chiffrées. Je vais vous laisser une feuille avec 2 exercices. Le premier est un tout petit peu plus détaillé, il y a plein de petites questions, vous essayez d'y répondre, je mettrai la correction demain, on interprétera ensemble. Et là, c'est une toute nouvelle notion, il faut un peu la digérer. N'hésitez pas à faire des pauses, à réécouter, à relire les choses, bien lire le texte en entier avant de commencer un exercice. Vous voyez qu'il y a juste à savoir ce que c'est que la proportion réelle, la proportion dans l'échantillon, l'intervalle à calculer et voir si cette proportion réelle appartient à l'intervalle que l'on a calculé avec l'échantillon qu'on a choisi. Je vous souhaite bon courage et surtout pas, n'oubliez pas, mettez-vous au travail.